Thomas Soto. La politique avec Antonin André. Bonjour Antonin. Bonjour Thomas. Ce matin, la politique, c'est l'enjeu du vote populaire dans cette présidentielle. On parle des employés, des ouvriers qui représentent un peu plus de 10 millions d'électeurs. Une des constantes de la présidentielle, c'est qu'on ne gagne pas sans ce vote populaire. Oui, souvenez-vous de la fracture sociale de Jacques Chirac en 95 ou du travailler plus pour gagner plus de Nicolas Sarkozy en 2007. Mon ennemi, c'est la finance de François Hollande en 2012. Des slogans gagnants qui s'adressent aux classes populaires lors de la présidentielle. Le vote des ouvriers et des employés est un enjeu crucial. Il représente en gros un quart du corps électoral. Et il a considérablement évolué. D'abord, il n'y a plus de vote de classe. Ouvriers et employés ne votent plus comme un seul homme. Et surtout, ce n'est plus un électorat captif de la gauche. Le divorce prononcé dans les années 80 s'est accentué. En 2012, 29% des ouvriers ont voté Marine Le Pen, 27% ont choisi François Hollande, 19% Nicolas Sarkozy. Et quand on regarde le rapport droite-gauche en 2012, c'est 51% pour la droite, 49% pour la gauche. Donc on est sur un électorat qui est très divisé. Marine Le Pen a creusé l'écart depuis 2012. On l'a constaté aux européennes, aux départementales, aux régionales aussi. Est-ce que ça peut changer, Alors Antonin, oui, ça selon peut vous changer. Et d'ailleurs, ça bouge à la baisse pour Marine Le Pen. Au régional, elle atteignait des scores entre 40 et 45% chez les ouvriers. Aujourd'hui, dans les dernières enquêtes, elle est plutôt autour de 37-38. Alors peut-être que les dossiers judiciaires qui s'accumulent autour d'elle, ils sont pour quelque chose. Cela profite à Emmanuel Macron. Lui progresse fortement dans l'électorat populaire. Alors il faut dire que, évidemment, avec son image de Golden Boy, candidat des bobos et des urbains, il partait très très bas dans cet électorat. Et il a amorcé la reconquête par deux mesures spectaculaires dont on a parlé d'ailleurs. La suppression de la taxe d'habitation pour 80% des foyers, c'est très efficace auprès des plus modestes. Et puis la possibilité de démissionner tous les 5 ans tout en touchant le chômage. Résultat, il est passé de 13% à 23% d'intention de vote chez les ouvriers. Un autre candidat est intéressant à cet égard, c'est François Fillon, avec un programme très col blanc, très classe supérieure. Lui doit absolument faire un geste parce qu'il ne récolte aujourd'hui que 8 à 10% chez le vote populaire. Et beaucoup autour de lui l'ont déjà alerté sur le point sans succès. C'est pourtant une clé, évidemment. S'il s'obstine à ne pas faire de geste pour les classes populaires, eh bien, il prend le risque, c'est arithmétique, de ne pas passer le premier tour. Et c'est un proche de François Fillon qu'on annonce peut-être à Matignon, peut-être au ministère de l'économie s'il gagne, Henri de Castres, ancien patron d'AXA, qui sera l'invité de lui poser la question. François Fillon, l'invité de Fabien Amias tout à l'heure à 8h15 sur Europe 1. À tout à l'heure.